temps en temps. Merci de coller les deux pour qu'on puisse voir. Et l'honorable Joshua aussi et le candidat Serge Espoir Matoba. Merci. Il est tout simplement question de faire place nette au respect des symboles, des signes et couleurs d'un parti. Le fait de saisir le Conseil constitutionnel pour réclamer ce que nous pensons être de droit n'est nullement ce que je vois sur la toile. Tout le monde dit de n'importe quoi. Alors, il y a lieu de dire que l'article 129, on peut en donner lecture, précise effectivement que lorsque vous estimez que vos couleurs, votre sigle, vos symboles traditionnels font l'objet d'utilisation par une tierce personne, vous pouvez saisir le Conseil constitutionnel qui, dans le cas d'espèce, est le juge en la matière. Parce que tout à l'heure, M. Youda semblait s'égarer. Je veux déjà lui dire de prime abord qu'il ne s'agit pas ici d'un droit de propriété intellectuelle. Le juge constitutionnel a la latitude et la pleine compétence pour connaître et en si peu de temps, le contentieux relatif aux couleurs, aux signes et symboles traditionnels des partis politiques. Autre chose, lorsque votre requête est fondée, on attribue les couleurs par ordre d'ancienneté. C'est dans le texte. Nous, on n'invente rien. Il est question tout simplement, il est question aujourd'hui de dire à la population, aux électeurs, que l'objectif du SDF est d'éviter toute confusion lors du vote. 1. 2. De savoir que lorsqu'on vous demande, Serge Alain, quels sont les symboles traditionnels du SDF, laissons les appartenances politiques de côté. Si on dit à un Camerounais, en quel symbole reconnaît-on ou reconnaissait-on le chairman ni John Frundi? Le chairman ou le SDF? La main levée. Non, alors, on parle du SDF. J'arrive. Maintenant, les symboles. Vous m'avez posé la question, je peux vous répondre. Allons-y. Le symbole, il y a la rose. Non, la rose, c'est justement le sigle de l'International socialiste. Mais vous avez repris ça, non? Vous reprenez ça sur vous, non? Avec leur accord, nous sommes membres de l'International socialiste. Vous m'avez demandé justement pourquoi on peut reconnaître le SDF. Je vous ai dit la rose. Non. Même le Parti socialiste en France, c'est la rose. Non. J'ai dit, vous également, vous avez pris la rose. Il y a le point et une rose. Je continue de dire le panier vert. Tu veux parler, tu brûles de plaisir de parler, alors que tout à l'heure tu vas t'égarer. Non, maître. Qu'il laisse qu'on explique aux Camerounais ce qui se passe. Et les textes sont là. Oui. Vous avez cité. En dehors de la balance, il y a ce point levé. Voilà. Il faut qu'on soit clair. Voilà les symboles traditionnels du SDF. Et la décision d'aujourd'hui, oui. La décision d'aujourd'hui dit tout simplement que le SDF est forclos. Oui. Ça voudrait dire en français facile, oui, qu'on n'a pas, le Conseil constitutionnel n'est pas entré dans la requête du SDF pour savoir les motivations, l'articulation de ce que nous demandons. Non. Quand vous saisissez une juridiction, première des choses, on analyse, on instruit votre requête, votre demande sur la forme avant d'entrer dans le fond. Lorsque la forme ne tient pas, on déclare votre requête, votre demande irrecevable. Ça veut dire qu'on ne veut pas savoir ce que vous étiez en train d'expliquer dans la requête. La forme peut être la qualité. Est-ce que vous qui venez me saisir, moi, conseil constitutionnel, est-ce que vous avez qualité? Si vous n'avez pas qualité, irrecevable, je ne veux pas savoir ce que vous dites dans le fond. Est-ce que vous avez intérêt? Est-ce que vous avez la capacité? Voilà les trois principales conditions en ce qui concerne le demandeur, le recourant.
Maintenant, si c'est la requête, effectivement, est-ce que la requête, est-ce que l'action a été menée dans les délais prévus? Donc, le Conseil constitutionnel, pour ce cas, s'est limité à l'application mot pour mot de l'article 129 et de l'article 131 du Code électoral. Comme pour dire que quoi? Comme pour dire que le débat sur le fond n'a pas été touché. Il est nullement question de dire aujourd'hui que le point levé n'est pas un symbole du SDF. Le Conseil constitutionnel a tout simplement dit, vous, le SDF, en venant me saisir, vous étiez déjà hors délai. Par conséquent, je n'instruis pas au fond cette affaire, c'est tout. Ok. Voilà. D'abord, Docteur Mpoudi, oui. Le SDF vous accuse, je vais parler de manière triviale. Hein. Non, le SDF... de plagiat électoral. Qu'est-ce que vous répondez? Le SDF n'accuse pas le PURS. Le SDF s'inscrit en faux par rapport à une manipulation qui a eu à glisser pendant que l'imprimerie nationale était en train de faire des bulletins qui seront des bulletins de vote. La faute à l'imprimerie nationale. La faute à Elecam et l'imprimerie nationale. Ce sont les tenants et les aboutissants pour amener les partis d'opposition à se confronter. Je n'ai pas voulu entrer dans le mot plagiat, parce qu'en tant qu'homme de science, c'était comme si c'était une récupération. Mon bulletin, il est rouge. J'ai une cava rouge et une fleur rouge. Mon bulletin, il est rouge. Il marque mon symbole d'un Cameroun tout blanc dans un ciel azur pour donner ce qu'on aurait appelé la paix et ce que j'appelle la prospérité. Maintenant, quand je regarde et j'entre en droit de ligne avec les dispositions légales au MINAT, je suis allé fouiller. Donc vous êtes d'accord pour les couleurs, le SDF? On peut voir pour le SDF, Dani Warren Zédé? Moi je suis en rouge. Hein. Voilà, le SDF est en rose. Donc pour les couleurs, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est le point là. Et le point alors? Alors, là-bas où je suis donc entré dans ce qu'on appelle les tests, les règlements et les statuts du SDF. Lorsqu'il déposait cela au MINAT. Parce qu'on s'appuie sur le dépôt des statuts et règlements d'un parti auprès du MINAT. Au niveau du SDF, le chairman Ninja Fundi et ceux qui composaient le SDF à la création n'ont jamais mentionné dans les statuts et règlements qu'ils avaient un symbole en point levé. Nous sommes dans la science juridique. Ils ne l'ont jamais mentionné. Maintenant, dès lors qu'ils ne l'ont pas mentionné, quel est l'élément probant sur lequel on pourrait s'appuyer, puisque la loi camerounaise dit vous déposez vos statuts et règlements. Donc ce symbole a été évacué. Ce qui permet à Serge Espoir Matomba de ne pas prendre cette discussion à bras le corps. Secondo, on parle de boubou, mais sauf que Serge Espoir Matomba, dans les velléités du changement et le rouge que nous arborons dans notre parti, nous sommes des combattants. Le rouge, c'est le sang versé par les martyrs. Le podolisme, qui est notre idéologie, la souveraineté, à la quête d'une identité. Le boubou aussi pose problème? Le boubou ne posera pas problème. Parce que Serge Espoir Matomba est dans ce qu'on appelle les velléités d'une Afrique en panafricanisme. Oui. Qui s'estompe dans le temps et l'espace, qu'il a mis une rupture avec costume et cravate et veut se faire identifier auprès de ses pairs comme étant un Africain qui veut travailler pour son pays. Alors, lorsque je l'ai relevé, il faut que nous cadrions cela en droite ligne pour qu'on n'essaye pas de nous disperser. Regardez le soleil qui se lève sur le Cameroun, au niveau de la partie septentrionale, sur la corne du Cameroun. C'est la lueur d'espoir. Ce soleil qui illumine. Donc pour nous, ceux qui ont voulu amener le SDF et le PURS à aller en rang dispersé dans ces élections sont ceux-là qui pensent pouvoir obtenir quelque chose dans ce qu'on appelle les complots tapis dans l'ombre. Ces gens sont les qui? C'est ce parti au pouvoir qui a nommé à Elecam les anciens militants, qui a nommé à la Cour constitutionnelle les anciens militants. Au Conseil constitutionnel. Au Conseil constitutionnel, autant pour moi, merci. Vous savez que vous maîtrisez très bien ces arcanes, parce que c'est vous qui les faites et c'est vous qui essayez de les défaire. Mais vous voulez gouverner. Vous allez gouverner. J'en arrive. Puisque c'est eux qui ont nommé, ils ont donc besoin de mettre des complots tapis dans l'ombre pour que le SDF aujourd'hui et le PURS, qui sont déjà dans une coalition pour contrôler les votes, parce que partout le SDF sera, il contrôlera les votes
de l'opposition. Partout le PUS sera, le PUS va contrôler le vote de l'opposition. Et comme ça, il y a une bonne manière de nous disperser, c'est de nous créer tous ces petits problèmes qu'ils veulent créer. Mais nous, je l'ai dit à Serge Espoir Matomba, qui me mandate sur votre plateau, nous n'avons aucun problème avec les frères et les militants du SDF. Nous avons pris à bras le corps la décision et nous savions que nous allons tout faire pour être en parfaite harmonie avant le 12 octobre 2025. Voilà, Maître Achille Lodjo, cette confusion, vous pensez qu'elle est entretenue dans l'optique de détourner comme ça, une fois de plus, la confusion chez les électeurs? C'est entretenu, vous pensez ça? Serge Alain, c'est entretenu. Par qui? C'est entretenu par celui qui pense que... par celui qui a intérêt. Celui qui a intérêt que les voix de l'opposition puissent s'émietter. Donc suivez mon regard et notez qu'il s'agit bien du RDPC qui agit par l'intermédiaire des LECAM, tout simplement. Serge Alain, je souscris à la chute du docteur qui dit c'est très difficile de démontrer à nos mamans de l'arrière-pays que ça c'est le SDF, ça c'est le PUS, ainsi de suite. Serge Alain, voilà comment ça se passe souvent dans l'arrière-pays. C'est pas le débat que nous faisons là, c'est pas beaucoup plus pour nous, c'est pour l'arrière-pays. Pour le RDPC, voilà ce qu'on dit aux mamans. Prenez le bulletin où il y a le feu là. Le feu. On n'a pas besoin de parler de Paul Biya. On n'a pas besoin de parler de la couleur. Où il y a le feu là, c'est ça. Vous allez voir une maman qui entre dans le bureau de vote tellement pressée, elle dit je veux le bulletin où il y a le feu là. Elle a déjà décliné comme ça son intention de vote. On dit non maman, il faut prendre pour tout le monde. Elle dit non. On dit non maman, prends d'abord pour tout le monde dans l'isoloir, mais dans l'enveloppe ce qui a le feu. Pour le SDF, donnez-moi où la main est levée là. Je veux pour ce qui est la main est levée là. Pour ceux qui ont fait les élections avant l'entrée en vigueur du code électoral actuel, c'est-à-dire 2007 en descendant, vous allez rendre compte que dans l'arrière-pays, les symboles du SDF, c'est cette main levée. Et je voudrais dire à M. Yout qu'il ne connaît pas mon parti plus que moi. Le poignet est levé, tout simplement. Vers le haut ou vers de manière latérale ou horizontale? Le poignet est levé. Tout à l'heure, vous avez semblé vous en prendre aux personnalités que vous avez appelées pour vous citer. Vous avez dit les juristes de haut vol. Et vous avez continué en disant, même en tant que profane du droit que vous êtes, vous ne pouvez pas tomber dans ce genre d'erreur. Ce sont vos propos. Exact. Je dis, vous êtes vraiment un profane du droit. Vous êtes vraiment un profane du droit et restez à votre place nette. Donc, ce que vous avez dit, que vous voulez influencer. Restez à votre place nette parce que vous entrez dans un débat dont nul n'est besoin. Le Conseil constitutionnel n'est pas entré dans le fond. Pourquoi vous commencez à parler de l'OAPI? Si on était venu devant le Conseil constitutionnel avec une décision de l'OAPI, là tu pouvais entrer dans ce débat. Si le Conseil constitutionnel était entré dans le fond et dit le SDF, vous n'avez pas raison, là tu pouvais encore parler de l'OAPI. Serge Alain, permettez, je voudrais donner lecture en profondeur de l'article 129 pour qu'ils comprennent. Le législateur électoral camerounais a tout prévu, a même dit comment est-ce qu'en cas en pareille situation, on n'attribue par ordre de priorité les couleurs, symboles et tout le reste. Et puis, lorsqu'on prend les statuts d'un parti, sachez que c'est légal. Donc l'articulation et la présentation suivent une certaine forme. Après la dénomination, on arrive bien sûr au siège. Après le siège, il y a la devise. Après la devise, il y a les emblèmes. Vous n'allez nullement voir un article qui vous parle des symboles d'un parti. Vous allez voir, je dis la dénomination, le siège social, la devise et l'emblème. L'emblème du SDF, c'est la balance qui est placée sur une urne. Et lorsqu'on parle de couleur rose, nous renvoyons également cette couleur. Quand vous voyez le SDF, il y a le rose.
Mais, comme Serge Alain disait, c'est pour l'international socialiste. Nous sommes membres... Le vert, alors, où on vous identifie partout en vert. Nous sommes membres de l'international socialiste. Lorsque vous défilez, monsieur Yout, est-ce que vous défilez seulement en blanc? J'ai dit le RDPC. Le RDPC défile en est-ce que vous défilez seulement en blanc et en rose? Voilà. Les couleurs, et maintenant, vos couleurs ici, et de logis. Vos couleurs, la couleur de votre bulletin, c'est le blanc. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, je vous prends à contre-pied. Vous dites que non, nous, on a choisi le rose, pourtant, nous, on défile avec le vert. Vous qui avez le blanc, est-ce que vous défilez uniquement en blanc? Donc, je vous dis, quand vous êtes profane, restez à votre planète. Ne jouez pas au donneur de leçons, monsieur You. Serge Alain, je voudrais lire et expliquer le texte, s'il vous plaît. Le 129. Le 129, si vous permettez. Merci, vous êtes gentil. Alors, il est dit ici, les contestations ou réclamations relatives à l'acceptation ou au rejet ou à l'acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle et au symbole adoptés par un candidat, sont soumis à l'examen du Conseil constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent de gouvernement pour la dite élection dans un délai maximum de 2 jours. Cet article, Serge Alain, tout comme l'article 121, 122 du même code, je l'ai dit, c'est les articles qui doivent être revus et modifiés. Quand on publie la liste des candidats retenus, Serge Alain, il n'est nullement question des couleurs à cet instant. Qui connaît que le SDF aura le rose? Qui connaît que le PUS aura le rouge? Personne ne connaît. Mais le Conseil constitutionnel dit, vous avez un délai de 2 jours pour nous saisir relativement à cette heure. Depuis la publication des candidatures, vous avez 2 jours. Ayant traversé les 2 jours, vous ne pouvez plus vous être forclos. C'est pourquoi il dit que le Conseil constitutionnel s'est basé sur l'article 129 et 131 pour se prononcer, pour prononcer notre requête irrecevable, motivation prise de ce que nous serons forclos. Maintenant, ça c'est un débat, je peux en débat puisque le Conseil constitutionnel a vidé sa saisine, donc la décision rendue publique, on peut en commenter. Ce qu'on ne devrait pas faire, c'est ce que Yout a fait. Parce que si c'était un opposant, je vous jure, le lendemain, on le poursuivrait pour commentaire tendancieux qui est pénalement répréhensible. Le Conseil constitutionnel ne s'est pas encore prononcé sur le cas de la requête du bâtonnier Akeremouna qui vient déjà sur ce plateau dire que non, on demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur ce qui c'est déjà, sur ce qu'il est déjà. Laissez d'abord que le Conseil constitutionnel vide sa saisine sur ce cas et puis on reviendra ici en débat de fond d'accord. Non, vous avez fait des commentaires là-dessus. Vous avez tenté d'orienter même le Conseil constitutionnel. Les bandes sont là, monsieur Yout, les bandes d'arrêtement sont là. On sort cette bande et vous verrez que vous avez cherché à influencer le cours de la décision du Conseil constitutionnel. Le bâtonnier Akeremouna, que nous respectons tous, a déposé une requête auprès du Conseil constitutionnel. Avisera ce Conseil constitutionnel ce qui en viendra, ce que le Conseil pourrait en aviser. Il le fera. Maintenant, venir sur un plateau aussi sérieux comme celui-ci, commencer à dire non, le Conseil s'était déjà prononcé. On ne peut plus lui demander de se prononcer encore jusqu'à traiter les juristes, le bâtonnier de juristes de haut vol qui tombent dans des erreurs où toi tu ne peux pas tomber. Ce sont tes mots. En début de cette deuxième prise de parole, j'ai bien demandé si c'était tes propos. Tu as dit oui, ce sont les miennes. Serge Alain, continuons. Je ne vois pas le problème. Le même texte dit, Serge Alain, pour ce qui est des couleurs, dit que lorsque la requête est fondée, on attribue par ordre d'ancienneté du parti et également la date de dépôt des candidatures. Ça voudrait dire que quoi? Si... Mais pour le cas présent... Mais rose et rouge, c'est pas la même couleur. Il n'y a pas un problème de couleur. Comment? Le rose et le rouge. Non, moi je ne peux pas me prononcer sur ce que le Conseil n'a pas dit. Je veux respecter le thème de votre émission. Et si vous voulez que je vous donne la quintessence de notre requête, je vous donnerai, puisque je fais partie des avocats constitués dans cette affaire, même si je n'ai pas fait le déplacement. La couleur de... Est-ce que vous connaissez
la couleur du PURS de 2018. Ils ont changé. Quand vous regardez les couleurs, apparemment, au vu comme ça, ça semble être rouge et apparemment, et sauf rose. si on aime mieux. Mais lorsque, laissez-moi expliquer, lorsque vous allez voir ces Jalin, c'est un habitué des questions électorales et surtout du jeu électoral qui vous parle. Lorsqu'on va imprimer, ça va bien sortir comme ça parce que les couleurs sont encore vives. Quand les couleurs vont sortir, les bulletins vont devenir pâles. Vous allez voir que dans certains bureaux de vote, il y aura cette possible confusion. J'ai dit possible confusion. Je n'ai pas dit confusion. Pas pour vous, pas pour c'est le rose qui va devenir rouge ou bien c'est mais l'arrière-pays qui a beaucoup d'électeurs. Inquiétude. Est-ce que c'est le rouge qui va devenir rose ou bien c'est le rose qui va devenir rouge? Alors, par contre, vous aurez la parole. Par contre, on est sûr que le rouge peut baisser, peut-être aller vers le rose. Dans ce cas, c'est le PURS qui devait s'inquiéter en disant que les voix du PURS iront au SDF. Je ne comprends pas son intervention. Tu ne pourrais pas attendre ta prise de parole pour dire que tu ne comprends pas ce que même l'enfant sauf si, parce que dès que l'encre baisse, le rose va devenir peut-être blanc. Le docteur Poudi intervienne. Maître Lodjo, vous avez terminé? Je préfère lui rendre la monnaie et il connaît que je suis un gars droit deuxième. Il ne parlera plus ici tout à l'heure. Non. Je le lui promets, c'est tout. Voilà, docteur Poudi, cette querelle sur les symboles, est-ce qu'elle n'est pas en train d'affaiblir davantage une opposition qu'on sait déjà divisée? Parce que là, confusion de couleurs, Maître vient de dire que lorsqu'on va procéder au tirage... L'opposition ne sera pas divisée. Et l'opposition n'est pas divisée. Dans l'arrière-pays, qu'est-ce que le PURS va dire à ces personnes-là? Le point levé et un autre point levé également à SDF. Il y a ce Comment que j'appelle expliquer pour le bulletin? Il y a ce que j'appelle la formation à l'école du militantisme. Oui. Et lorsque vous aviez la chance d'avoir une permanence de parti à l'arrière-pays, il est de bon ton que les délégués à la propagande et ce qu'on appelle les cadres formateurs du parti déploient leur expertise et leur expérience électorale pour pouvoir définir le cadre de reconnaissance du bulletin du PURS. Alors, j'étais à Maroua il y a 3 semaines avec toute une équipe du PURS. J'ai installé un délégué régional. Ce délégué régional, depuis que ce tohu-bohu orchestré par Elekam et le Conseil constitutionnel est arrivé, il sera donc instruit par Serge Espoir Matomba de repartir dans toutes les bases de notre très cher grand parti pour expliquer à nos militants la différence qui se suscite par ces couleurs pour pouvoir apporter à ces militants-là le véritable, ce que je rappelais, la véritable chose qui serait mieux partagée. La véritable chose, c'est quoi? Dire à tous nos militants que nous sommes au rouge comme du sang. Dire à nos militants que le Cameroun est blanc sur notre tête. Dire à nos militants que le soleil s'élèvera comme une lueur d'espoir. Lorsque vous allez répéter cela à la base militante, dans une école de formation du militant, le militant ne fera pas l'erreur. Encore que... Les électeurs ne sont pas que des militants. S'il vous plaît, monsieur, je parle d'abord de mes militants. Je sais que j'ai 4 millions d'électeurs, je te battrai aux élections, tu n'as jamais atteint 3 millions. Le président de la République, son excellence Paul Biya, n'a jamais gagné une élection au Cameroun. Donc vous avez inscrit 4 millions de nouveaux... J'ai dit qu'il est quand même inscrit 8 millions de Camerounais et j'ai 4 millions de Camerounais qui me feront... J'ai dit qu'il y a 4 millions d'électeurs qui me feront confiance. Pourquoi vous ne voulez pas l'admettre? Le pain de la sardine, c'est fini. La sardine coûte 500 francs à la boutique. Je n'ai pas souvenance que vous saviez que ça ne se mange plus dans les bacs quartiers. Le pain de 200 grammes est à 200 francs. Le pain que j'ai acheté à 70 francs. Ici à l'école principale d'Aqua. Ce n'est que votre gouvernement. 175 pour vous, c'est 200. Alors, je suis en train de vous dire que lorsque je vais finir cet argumentaire dans ma base militantiste, je vais essayer de démêler les fils et les chevaux pour que je ne sois pas en contradiction avec d'autres partis d'opposition. Je vais faire quoi? Tout ce que vous avez orchestré et les caméras au Conseil constitutionnel, autant pour moi, ne va pas atteindre les partis d'opposition. Parce que nous sommes en train... En quoi le Conseil constitutionnel est responsable de ce qui se passe? Qui a nommé le père Clément Atangana? Il y a 20 ans, Clément Atangana n'est pas membre. En quoi vous mettez responsable de ce qui se passe si avec le SDF? Si Elekam savait de prime abord qu'il fallait regarder les symboles du SDF et chercher à apporter ce qu'on appelle l'apaisement politique au sein des partis d'opposition, Elekam aurait pu appeler Joshua Ouchi
et Serge Espoir Matomba pour décliner sur les couleurs, malgré le point levé. Dire que, laissons dans ce rose, le rose sera plutôt un tampon, comme le jaune du PURS, et laisser le bulletin tout vert, blanc, et le point de Oshi, soit Oshi, levé. Ils ne l'ont pas voulu. Ils ont cherché à ce qu'on puisse avoir les couleurs au daltonisme dans une maladie, déjà que les ophtalmologues sont mal payés au Cameroun, à la Kentini. Donc, vous êtes capable et conscient de savoir que ici, il y a un jeu au niveau de la rétine, où la maman, dont le marasme économique l'empêche à manger même l'huile de palme, dont le litre, aujourd'hui au marché à 1200, l'huile rouge, qui doit fortifier l'iris pour que la maman puisse avoir une bonne vision, elle ne sera pas captivante devant les couleurs parce qu'elle a atteint de l'hypermyopie, la métro-myopie, pour pouvoir expliquer que c'est le rose, c'est le rouge. Nous vous donnons donc l'essentialité. Et ils sont en train de condenser plutôt le point levé. Permettez-moi. Je ne suis plus au point levé. J'ai évacué le point levé. Je l'ai évacué parce que... Vous insistez là-bas. Ton problème où? Non, mais je suis en train de vous aider. Je suis en train de vous aider. Qui t'a demandé de l'aide? En réalité, voici des gars qui prennent votre point levé. Tu peux aider le SDF. Que vous voulez, vous réclamez que vous ne comprenez pas aider le SDF. Ils ont le point levé aussi comme vous. La population voudrait que tu les aides en disant à tes amis qui gouvernent qu'ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de route, ils n'ont pas de quoi manger. Il n'y a pas de lumière, voir où on t'attend. Alors, viens pas nous aider pour les couleurs. Monsieur, viens pas nous aider pour les couleurs. Nous n'avons pas demandé votre aide. Ni le point levé, ni la couleur. Ils n'ont pas. Nous n'avons pas demandé votre aide. Je vais donc sortir. Rapidement, on va aller au journal. Je vais sortir à la lumière de ce que Serge Espoir Matomba recommande à tous ces délégués régionaux, de rentrer dans les circonscriptions de base électorale et de former les militants sur ces nouveaux bulletins de vote.